la porte de ma chambre s'est ouverte de façon surnaturelle, mais sauf que maintenant, au lieu de regarder ce qui aurait été ma table de petit déjeuner dans la cuisine, c'était un escalier surnaturel qui menait directement au paradis. Ce magnifique escalier blanc en 3D. C'était comme une réapparition de l'échelle de Jacob, que nous voyons dans Genèse 28. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Brian Garand et je suis vraiment ravi de vous parler d'histoire surnaturelle. Celle qui me vient à l'esprit est qu'il y a quelques années, j'étais en prière un matin, attendant le Seigneur comme je le fais habituellement. Juste assis contre ma tête de lit. Attendant en silence, vous connaissez, le Seigneur, sa présence et sa voix. Quand tout d'un coup, juste après environ 5 heures du matin, j'ai entendu la poignée de porte de ma chambre commencer à s'ouvrir de manière audible dans le naturel, ce qui m'a surpris, pour être honnête. Alors j'ai regardé ma porte et il fait sombre dehors. Il est 5 heures du matin et personne n'a franchi la porte. La porte a juste commencé à s'ouvrir et donc je savais, grâce à l'histoire prophétique avec le Seigneur, je savais pendant un certain temps, comment vérifier l'heure, car lorsque des événements surnaturels se produisent assez souvent, ils se produisent à des moments précis, cela signifie quelque chose, donc il est 5h39 pile, quand ma poignée de porte a commencé à s'ouvrir, elle ne s'est pas ouverte complètement. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, que se passe-t-il, qu'essayez-vous de faire ici? Et le Saint-Esprit s'est révélé à moi que pendant le 5e mois, du 3 au 9 mai, il voulait me rencontrer et entrer dans ma vie d'une manière puissante et dans une rencontre surnaturelle, qu'il voulait que je le poursuive pendant ces jours, environ une semaine d'affilée. Et c'était probablement peut-être le 1er mai. Lorsque cela s'est produit. J'ai donc eu quelques jours pour me préparer. Et bien sûr, du 3 au 9 mai. J'ai commencé à vraiment poursuivre le Seigneur, et saviez-vous que cette rencontre n'a eu lieu que le 9? Semble-t-il souvent, vous savez que le Seigneur est en retard dans son arrivée, mais il est juste à l'heure. Je crois que c'était pour moi juste d'être mis à part, et de le poursuivre pendant toute cette semaine mais le 9, je cherchais Dieu vraiment du lever au coucher du soleil, tous les jours, je poursuivais le Seigneur depuis les petites heures du matin. Et je suis simplement allé faire une sieste vers le milieu de la journée, le 5e mois du 9e jour. Et juste au moment où je commençais à m'endormir, dans cet état crépusculaire où l'on n'est pas encore tout à fait endormi, mais toujours éveillé, exactement la même porte où la poignée de porte a commencé à tourner, la porte de ma chambre s'est ouverte de façon surnaturelle, mais sauf que maintenant, au lieu de regarder ce qui aurait été ma table de petit déjeuner dans la cuisine, c'était un escalier surnaturel qui menait directement au paradis. Ce magnifique escalier blanc en 3D. C'était comme une réapparition de l'échelle de Jacob, que nous voyons dans Genèse 28. J'ai été époustouflé, j'ai presque été surpris, c'était comme si la lumière entrait même dans la pièce, c'est presque comme si je pouvais voir la lumière à travers mes paupières. Et depuis cette expérience unique, vous voyez une rencontre similaire dans Genèse 28, verset 12 où Jacob s'est couché tout comme moi, a posé sa tête sur un rocher, a commencé à s'endormir et il a vu un escalier sur terre, dont le sommet atteignait le ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle, vous voyez. Dans Jean 1, 51, Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et ainsi depuis cette expérience, bien que le royaume angélique ait vraiment augmenté dans ma vie, il a suffi d'une seule rencontre et c'est presque comme si je la comparais à une pinata. Une fois que vous l'avez ouvert, c'est comme les bonbons et toutes les friandises de l'intérieur, ils sont ouverts pour toujours et ils descendent et ainsi depuis cette rencontre, le royaume angélique s'est ouvert et j'ai alors commencé à découvrir qu'il était très critique, vous voyez dans Hébreux chapitre 1 verset 14. Il dit que les anges sont des esprits au service envoyés pour aider ceux qui doivent hériter du salut, donc si vous êtes incroyant, les messagers angéliques de Dieu sont très importants. Et c'est donc une autre question sauvage, mais après cela, j'ai commencé à m'attendre au Seigneur et même le matin, mon ordinateur portable commençait à s'allumer de manière surnaturelle à 3 heures du matin, exactement, la 4e montre. J'ai ceci en vidéo. Ça m'a très surprenant au début. Puisque, dans notre ministère nous avons vu cela arriver à d'autres.
Et donc un lien amusant avec cette Genèse 28, 12, était que j'ai commencé à demander au Seigneur ce qui se passe surnaturel à 3 heures du matin, la 4e veille, où je commence à me lever, à prier et à t'attendre. Cela fait que mon ordinateur portable s'allume de façon surnaturelle, et un de mes amis prophètes commence à me dire le signe, et la merveille via l'ordinateur, c'est qu'il télécharge, c'est pour télécharger et obtenir une révélation, c'était un signe. Et j'ai donc littéralement demandé au Seigneur, j'ai dit, est-ce que tu entres dans la pièce? Un ange? Comme ce qui se passe surnaturellement, cela se produise à 3 heures du matin pile. Pendant des années, des ordinateurs Dell, d'ordinateurs Mac. Peu importe le genre, et j'ai donc prié le Seigneur de m'aider à savoir ce qui se passe de manière surnaturelle à 3 heures du matin. Et une nuit, j'ai commencé à entendre un bruit venant de l'autre côté de la pièce. Quand j'ai vu un faisceau de lumière d'environ 2 pieds de long près de l'horloge. Et c'est ainsi que j'ai vu l'heure qu'il était 12h28. Exactement le Seigneur. Le Seigneur répondait à ma prière, ce dont j'étais très reconnaissant. Et ce faisceau de lumière projeté à travers la pièce a frappé mon ordinateur et l'ordinateur s'est allumé à 12h28. Et j'ai su encore une fois que le Seigneur disait le 12e verset de la Genèse 28, « Ange de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme, donc ses anges. » Ce messager angélique viendrait à 3 heures du matin, et la révélation coulerait et augmentait. Et ici, dans une minute, j'aimerais prier pour vous les gars, pour que le Seigneur ouvre cela d'une nouvelle manière. Depuis lors, nous avons vu une grande augmentation de miracles de révélation, de choses comme celle-ci dans le ministère. Et encore une fois, c'est pour la gloire de Dieu que nous glorifions Jésus sur et à travers la terre. Un autre puissant qui pourrait vous bénir tous, et que j'étais dans un rêve une fois, et un de mes anges est venu vers moi dans le rêve et a commencé à me dire son nom, ce qui est également un élément clé auquel il faut prêter attention. Si jamais vous découvrez le nom de votre ange, la signification de son nom reflète souvent en grande partie ce à quoi vous êtes appelés. C'est donc ce nom d'ange qui signifiait « usurper » et prendre des terres comme Josué l'a fait dans la terre promise, et dans le rêve, la personne la plus gentille que vous puissiez rencontrer. Donnez-vous la chemise de son dos, ils assistent ceux qui doivent hériter du salut. Mais en plein milieu du rêve, j'ai beaucoup appris cette nuit, le Seigneur m'en a sorti de cette situation dans une vision qui est très différente. Vous voyez, Daniel y fait référence, ce sont des visions nocturnes, elles sont plus littéraux que des rêves, qui sont simplement prophétiques. Et je les ai vus glorifiés par rapport à une simple forme humaine prophétiquement à travers un rêve. Et il mesurait 9 pieds de haut à la tête de mon lit, dans la partie en retrait de mon plafond, et pesait probablement 400 livres, dans les ailes naturelles et massives autour de son dos, vraiment surprenant, vous savez. Juste pour savoir que ce ne sont que des messagers de notre Seigneur et Roi. Et donc il y en a beaucoup d'autres, mais je veux prier avec vous, pour qu'il y ait surtout une augmentation de la présence de Dieu, sa voix du surnaturel, du miraculeux. Et bien souvent, cela se produit à travers le royaume angélique. Vous voyez même avec le Seigneur Jésus que des anges sont venus à lui 2 fois, dans son ministère terrestre et lui ont été administrés. Alors, là où vous écoutez, je veux juste prier Dieu, je vous remercie beaucoup pour chacun d'entre vous. Je prie pour une augmentation du désir et de la faim, même de te connaître avant tout intimement. Mais à partir de là, je prie pour que votre royaume vienne sur terre tel qu'il est au ciel. Dieu, je vous remercie pour les êtres angéliques, et que cela fasse partie du protocole du ciel, selon lequel tu les envoies comme esprit au service messager vers et à travers ton peuple. Cette révélation allait augmenter. Des rêves dans la nuit, des visions, des signes et des prodiges qui portent votre voix dans tout cela, pour votre gloire au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.